Lorsque vous avez une situation de guerre civile, par exemple, donc vous avez des partis, des leaders qui sont clairs, hein. Donc, bon, on peut clairement les identifier, hein. Et on dit, bon, voilà, il y a là une situation de guerre civile. Mais dans notre pays, c'est, euh, c'est pas stricto sensu une situation de guerre civile. Donc c'est une guerre. Nous menons une guerre et nous ne savons pas, nous ne pouvons pas identifier l'ennemi. Voilà. Donc nous savons qu'il y a des bandits, oui. Il y a des bandits depuis, depuis Mathusalem en Haïti, depuis longtemps. Nous le savons, c'est pas, c'est, nous ne l'apprenons pas en 2025. Donc pourquoi est-ce que tout à coup, hein, euh, voilà, c'est maintenant que nous, que nous nous rendons compte que nous sommes en guerre. Donc, qu'est-ce qui a changé en quelques mois? Il y avait eu des massacres il y a 4 ou 5 mois, 6 mois, hein. Et bon, on ne parlait pas de guerre hein, contre qui que ce soit. Bien entendu, il y a toujours le langage symbolique hein, de guerre contre l'insécurité. Oui, bon, voilà. Bon, oui. Mais c'est ce qui. Le public a le droit de s'inquiéter hein, euh, en voyant que en- en- si s'il a l'impression que les gens qui les dirigent, euh, et nous savons qu'ils ne le font pas exprès, hein, jouent à l'apprenti sorcier. Donc on voit ce qui... on essaye des choses et pendant ce temps, nous avons des déplacés, les chefs armés hein, continuent à gagner comme ça, à grignoter sur les territoires hein, et, et, euh, et vers la fin de l'année, on se retrouve comme la Somalie, quoi. Une capitale qui est littéralement divisée maintenant entre quartiers dirigés par des chefs de guerre. Et ça, ce serait l'horreur. Ce serait l'horreur.